Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de notre émission C'est arrivé comme ça. Donc, je suis Pierre-Emmanuel et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter un ami aussi, et qui est le pasteur Guy, qui est sur Saint-Éloi-les-Mines en Auvergne. Donc, il va nous partager un peu son histoire, son témoignage et comment il est arrivé là jusqu'à aujourd'hui, le parcours un petit peu qu'il a amené là. Vous allez voir, il y a des choses extrêmement intéressant. Donc bonjour Pasteur Guy, comment ça va? Bonjour Pasteur, bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute. Ouais. Eh bien écoute, on est là, on est impatient d'entendre un petit peu ce que le Seigneur a fait dans ta vie et comment tu es parvenu jusque-là. Alors on t'écoute. Bien, le parcours, ça va être un peu long, je vais essayer d'abréger vite. Je voudrais juste dire d'abord qu'un enfant qui n'a pas reçu d'amour ne peut pas donner d'amour. Ma maman n'avait pas reçu d'amour, elle n'a pas pu m'en donner. J'étais un vase vide, plein de colère, d'amertume, etc. Et j'ai été élevé, d'abord, je n'ai pas donné mon âge. Je suis né donc en 1945 après la guerre, dans des conditions assez difficiles, cette enfance dans une famille d'agriculteurs où il y avait beaucoup de souffrance, je viens de dire, de la colère. J'ai vu des piles d'assiettes cassées, j'ai vu de l'alcool. Toutes ces choses-là et une détresse dès 7-8 ans qui était terrible, où on rentrait de l'école et où on n'avait rien mangé. La maman était partie, le papa travaillait dans les champs. Et pour un enfant, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous accueille. Et j'avais, avec mes frères et sœurs, on était 5, on se contentait de manger du pain sec où on allait traire la vache. On tirait le lait, on mettait le pain sec dedans et on allait se coucher. On n'avait pas faim, mais ça montre le vide. C'est une période dure aussi, après-guerre. C'est ça, très difficile. Où je vais en venir, c'est que rapidement, maintenant, je voudrais dire que je suis arrivé donc à l'âge adulte où je me suis marié. J'ai rencontré Simone. Et Simone, on s'est mariés, mais elle n'a jamais pu me partager ce qu'elle avait vécu dans son enfance. Et vous allez comprendre pourquoi. Pendant 24 ans de couple, elle n'a jamais pu m'en parler, donc couple non chrétien, bien sûr, et où elle souffrait, où elle n'a jamais pu s'ouvrir. Et je voyais qu'il y avait des choses dans l'intimité qui ne fonctionnaient pas, et je ne savais pas pourquoi. Et puis 24 ans après, donc, on s'est trouvé autour d'une table avec un pasteur et une dizaine de personnes à laquelle on priait. Et ils lui ont amené à dire « Mais tu as des prières occultes et on aimerait que tu nous donnes ta prière. » Mais maman, je voudrais vous dire, elle a amené ce témoignage de son enfance, où moi qui étais là, 24 ans de couple. C'est là que tu as découvert une partie cachée de son histoire, voilà. de ton épouse. Et là, tu tombes des nues, mais j'ai compris tellement de souffrance, parce que je veux parler donc de sa prière qu'elle avait au culte, mais je veux parler de ce qu'elle a vécu avec son père, surtout, c'est ça. C'est qu'elle a vécu l'inceste de 8 ans à 13-14 ans, où elle n'avait jamais pu m'en parler, où le matin, à 5 heures, il la faisait lever pour aller aider avec les vaches. Et en réalité, la maman dormait, mais bon, est-ce que la maman était au courant? Ça a duré plusieurs années, mais il se trouve que, eh bien, pendant ce temps-là, le matin, à 5 heures, il l'a incesté. Et ça veut dire que ça l'a complètement détruite. Mais la bonne nouvelle pour ceux qui écoutaient, c'est qu'aujourd'hui, Simone s'occupe de ministère femmes. Et aujourd'hui même, elle est en conférence où elle amène des femmes à la guérison à travers son témoignage. Et je voudrais vraiment glorifier le nom de Jésus. Le Saint-Esprit a agi pendant des années pour la guérison parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour vous dire simplement maintenant, je reviens, c'est que Simone, sur sa famille, il y avait une prière occulte. Donc une prière occulte, c'était comme une espèce de prière magique un petit peu, qu'on lui avait transmise et qui faisait certaines choses, mais qui était une forme de magie, de sorcellerie en réalité. C'est exactement ça, c'était carrément de la sorcellerie. Parce que cette prière, donc c'est le même jour, ça se passe autour de cette table, et on lui dit d'amener sa prière, et là, elle donne la prière, je vous la dis rapidement, cette prière disait... sang, elle arrêtait donc le sang, cette prière, sang de un tel qui coule, rentre dans tes veines comme le sang de Jésus-Christ rentra dans les siennes au Golgotha. Abomination devant l'Éternel, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre que le sang de Jésus n'est pas rentré dans ses veines, mais il a coulé
Et il a coulé pour détruire la malédiction et pour te rendre libre de la puissance du péché, etc. Mais l'occulte, il se sert des choses de Dieu, c'est un imitateur, Satan, et il prend cette prière et il en fait un mensonge et il fait croire des mensonges pour des vérités. Et ces gens qui étaient sous cette emprise, je veux dire, ça amène la malédiction. Simone a subi l'inceste, elle a eu des sœurs qui sont mortes de cancer, il y a eu toute une malédiction sur cette famille. Et maintenant, je reviens sur ma propre famille, nous étions dans les mêmes conditions, dans l'occultisme, on croyait les guérisseurs. Ma mère, tout petit, nous emmenait à des dizaines de kilomètres, on rentrait le soir, la nuit, elle n'avait pas peur. Nous, les enfants, c'était plus ou moins rentrer de nuit à 7, 8 ans, 10 ans, pour vous dire que l'occultisme amène la malédiction. Autrement dit, je veux surtout dénoncer que beaucoup de gens qui écoutaient ce message, vous allez peut-être voir des guérisseurs et vous êtes sûr que, oui, ça guérit un temps, mais Satan, il guérit ce côté, mais l'autre côté, il y a le revers de la médaille. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Mais si tu es dans le sang de Jésus, si tu connais la parole de Dieu, tu annules la malédiction et tu peux vivre en liberté de vie parce que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Absolument, absolument, absolument. Donc en fait, vos deux familles, entre ton épouse et toi, il y avait toutes sortes de pratiques, guérisseurs, magnétisme, occultisme, etc. Et donc ça crée toutes sortes de situations, de problèmes. Et comment vous en êtes venu à découvrir finalement Jésus, hein, parce que occultisme, ça veut dire ce qui est caché, ce qui est obscur. Et comment vous êtes passé finalement de cette obscurité à ce qui est révélé, à ce qui est la lumière. Comment ça s'est passé? Parce que je sais que tous les deux, vous servez Dieu aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs. Donc, quel a été le déclic un petit peu? Bien, d'abord, la parole de Dieu dit qu'on a été choisi avant la fondation du monde. Et je le crois sincèrement parce que le cheminement, ce que je dis par rapport à ce qu'on a vécu, c'est de longues années. Mais j'en rigole aujourd'hui, mais je peux vous dire que j'en rigolais pas parce que j'étais tombé dans une détresse tellement forte. Mais pour revenir au passage de la parole de Dieu, on voit que Dieu avait la main mise sur nous. Au moment où, 12 années après notre mariage, il y a eu cette tempête qui est arrivée sur le couple, comme la Bible dit dans Matthieu 7, 24, où la maison qui est bâtie sur le roc et la maison sur le sable, nous étions bâtis sur le sable, et tout allait être emporté. Mais la main de l'Éternel était sur nous, parce qu'il nous a gardés. Et nous avons donc vu la main de Dieu, parce que après ce cheminement, nous avons cherché dans les religions, entre autres... Je suis obligé de dire dans la religion catholique, mais quand j'ai cherché de tout mon cœur, j'ai vu que plein de choses n'étaient pas en accord avec ce livre qui est la parole de Dieu. Et qui est cette parole, elle est vivante, elle transforme une vie, elle amène la joie, elle amène une vie sur un abondante. Et donc, suite à ça, en cherchant de tout notre cœur, j'ai vu que je n'étais pas encore au bon endroit. Nous allions dans des pèlerinages, nous donnions de notre argent pour emmener des gens pour la guérison, mais ce n'était pas la bonne réponse, on n'était pas au bon endroit. Et par la grâce de Dieu, c'est là qu'on voit que la parole de Dieu, elle est vraie, parce qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Et au temps marqué de Dieu, il a fallu rester un moment pour briser aussi le vase que j'étais en ce qui me concerne, dur, souffrant. Mais quand le vase a été brisé, il a restauré et il nous a mis sur le chemin de l'Évangile, le véritable. C'est-à-dire que nous avons été invités par des chrétiens, mais des vrais qui lisent la Bible. Alors qu'avant, j'étais un chrétien sans eux. Un chrétien sans le. Et ce que je veux dire, à partir de ce moment-là, ce groupe de chrétiens qui étaient dans des églises évangéliques nous a emmenés dans des églises évangéliques et nous avons vraiment vu que c'était là qu'était notre place et nous avons cherché Dieu de tout notre cœur. Et 3 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, on faisait 100 kilomètres pour aller écouter l'Évangile. Mais on y allait, on était fidèles, on en voulait et on a vraiment découvert la puissance du sang de Jésus. Parce que c'est à travers le sang de Jésus, quand tu as la révélation de la croix, que ta vie peut changer, que ta vie est transformée et que là, tu peux dire à quelqu'un, j'ai la solution pour toi. Tu veux que je prie pour toi?
Tu as un problème, j'ai la solution parce que c'est la croix, c'est le sang de Jésus qui a transformé ma vie, qui a transformé mon couple et qui aujourd'hui on peut être des serviteurs de l'Éternel, le serviteur de la nouvelle alliance, non pas le légalisme, mais la grâce et la vérité. C'est Jésus qui a amené cette grâce et cette vérité. Le légalisme, il amène à la mort, mais la grâce à la vérité, elle amène à la vie. Absolument. Amen. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette histoire, ce témoignage. Et il y a aussi le fait que, en connaissant l'Évangile, Dieu, petit à petit aussi, vous a mis à cœur d'aider les autres, de servir, de partager votre histoire, votre témoignage, et jusqu'à ce que vous deveniez pasteur aussi. Donc, est-ce que tu peux dire un petit mot sur ça, pourquoi vous vous êtes engagé là-dedans, qu'est-ce qui avait changé en vous pour que vous ayez eu ce zèle jusqu'à aujourd'hui? Je crois que c'est toujours pareil, c'est Dieu qui met ça à l'intérieur de nous. Je me revois en 1998, j'étais sur Dijon dans un séminaire de guérison et je me revois, donc j'avais 2-3 années, 4 années de vie avec Dieu et je me rappelle avoir dit à Simone, c'est une joie, nous servirons Dieu. Dans notre cœur comme ça, mais ça ne venait pas de moi. C'est quelque chose que Dieu met dans ton cœur. C'est vrai. C'est pas naturel. Et ensuite, je vais transmettre nous sommes rentrés et quelques années, 1 an et demi, 2 ans après, nous t'avons rencontré, pasteur. Et c'est de là que nous avons été sous cette juridiction où on était responsable seulement de Saint-Éloi. Mais on ne se prenait pas la tête, on ne pensait même pas de devenir pasteur. Tu nous avais fait confiance, donc tu venais toutes les semaines, mais c'était dans notre cœur. Je crois que Dieu, il suscite des vocations, mais c'est lui, par le Saint-Esprit, qui met cette graine en toi. Et cette graine, elle pousse chaque jour. Tout ce qui est vivant pousse, les arbres poussent, la nature pousse, mais la semence, elle pousse en toi et elle porte un fruit en abondance. Ça veut dire qu'il faut glorifier le nom de Jésus. Si tu espères devenir pasteur, alléluia, mais sache que c'est Dieu qui conduit les choses et au temps de Dieu, pas au temps des hommes. Absolument. Ben, merci beaucoup, pasteur Guy, merci pour ce témoignage, cette vie changée, et cette vie qui est utile, vos vies, votre couple qui est utile pour servir Dieu, pour impacter les autres. Et aujourd'hui, vous êtes sur une église dont vous êtes les pasteurs, où il y a un groupe de louanges, des jeunes, une action pour les adolescents, pour les réfugiés. Donc vous portez du fruit sur cette ville de Saint-Éloi-les-Mines. Et vraiment gloire à Dieu pour le fruit et la vocation dans laquelle vous êtes. Vas-y, tu voulais ajouter? Je veux juste ajouter quelque chose. Bien sûr. On a parlé d'occultisme, mais il y a tellement de gens qui ne savent pas trop, qui croient pas, tout est mélangé. Et je voudrais vous lire un passage de Deutéronome, chapitre 18, verset 10, qui nous éclaire, clair et net, c'est le cas de le dire, en ce qui concerne l'occultisme. L'occultisme, ce sont des faux dieux, c'est une spiritualité des ténèbres, et les gens sont accrochés là-dedans, ils y croient parce qu'ils ont été guéris d'un certain sens, mais ils ne voient pas qu'il y a cette malédiction sur leur vie. Absolument. Et Dieu nous prévient dans le Deutéronome 18:10 qui dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin. Le métier de devin, moi, quand on cherchait, j'ai été voir une dame qui m'a dit que j'étais docteur en Inde 3 générations avant moi. Ça fait du bien à votre ego, vous savez, mais c'est du mensonge, parce que la Bible dit qu'il est permis à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez comment on se laisse endormir. Donc on ne trouve personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Beaucoup de personnes, quand ils perdent leur papa, leur maman, leur bien-aimé, ils invoquent les morts et ils parlent avec les morts. C'est de la sorcellerie, ce ne sont pas les morts qui répondent, mais ce sont des esprits diaboliques qui répondent. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Donc, mes amis, l'occultisme, retire-toi. Appelle Jésus, invite Jésus dans ton cœur, implore le sang de Christ qui a coulé à la croix et tu seras
transformés comme moi j'ai été transformé, comme beaucoup d'autres que nous sommes ici en train de partager, ont été transformés par le sang de Jésus-Christ, par la révélation de la croix. Et même si tu es seul, retiré dans une campagne, crie à l'Éternel, parce que la Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Et c'est cela la réponse. C'est que personne, Dieu n'oublie personne. N'importe où que tu es sur la terre, Dieu peut t'envoyer quelqu'un demain matin devant chez toi et qui t'amènera l'évangile. C'est surnaturel, c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Tellement important. Donc, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On était avec le pasteur Guy et c'est Pierre-Emmanuel ici. Et merci à vous et à bientôt. Merci à vous tous.